16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où on sent comme une tension vraiment dans le studio. Ah bah c'est normal, hein. Il n'y a plus d'amitié qui tiennent, plus de camaraderie, plus de fraternité. Tous les coups sont permis, toutes les audaces et toutes les mauvaises foi sont de mise. Qui va remporter le quiz Bern to be alive? J'ai bien ma petite idée, mais mon rôle de juge m'interdit d'être partial. Alors, jouons! Stéphane, si je vous dis Tenzin Gyatso. Ah, enchanté. Mais vous savez qui c'est? C'est un Dalai Lama. Exactement, c'est un homme que l'on connaît tous. C'est le 14e et actuel Dalai Lama. Sachez pour votre culture bouddhiste que le Dalai Lama est tulku. Être tulku, c'est avoir le droit de frapper une autre personne, mais pour son bien, hein, seulement. Cette possibilité est utilisable en dernier recours. Le Dalai Lama a déclaré ne l'avoir jamais fait. Vrai ou faux? Alors, je pense pas qu'il ait déclaré parce que il a, justement au contraire, il a expliqué dans un livre qu'il avait, plus jeune, il avait tapé quelqu'un pour son bien. Alors la question c'est plutôt tout le coup, est-ce que ça veut dire ça ou pas? Mais non, ça veut dire autre chose. Ah bah, ça veut dire, c'est du lait de yak. Du lait de yak. Non, mais mais d'où ça sort ça? La question c'est vraiment ça, c'est oui, être tout le coup. Oui. Non, il est sous le coup. Non mais ça me paraît énorme. Je peux pas vous aider, Stéphane, ça me dit rien du tout. Ça vous dit rien, moi non plus, c'est pour ça que je veux dire que c'est faux. Vous dites que c'est faux? Ben oui, parce que sinon je le saurais, j'ai tout lu sur le Dalai Lama. Oui, mais vous avez peut-être lu en diagonale. Ah oui, bah le diagonale. On reste là-dessus? Ouais, je crois pas. Allez, on reste sur faux. Il alors. est sous le coup par contre. Vous avez gagné. Eh oui, être tout le coup, c'est être la réincarnation d'une personnalité souvent religieuse. Par exemple, le Dalai Lama, alors qu'il était plus jeune, s'est mis à parler. Ouais. Par exemple, le Dalai Lama, Là, alors qu'il était plus jeune. Là, vous êtes la réincarnation vous-même. Du Becherel. Tu vas voir Jocelyne tout à l'heure ce qui va t'arriver. Il s'est mis à parler. Et bah, tout seul, le tibétain de Lhasa. Langue de sa précédente incarnation, alors qu'il ne l'avait jamais appris. Ah ouais, c'est fou. Hein. C'est fou, hein. Ah oui. On s'en rend pas compte. Ça vous intéresse, hein? Mais moi j'adore tout Moi ce j'aurais qui bien été tout le coup, comme ça m'aurait facilité mes études de langue. Le Dalai Lama, je l'ai toujours soutenu, je trouve que... Il en parle souvent. Ouais. Souvent. Heureusement, j'ai eu le soutien de Stéphane Bern. Parce que face aux Chinois, c'était dur quand même. C'était dur. Une question pour vous, Clémentine. Est-ce que George Everest, arpenteur des Indes britanniques, géographe, a vécu suffisamment longtemps pour savoir que le mont Everest avait été baptisé ainsi en son honneur? Non. Non, mais gagnons du temps, j'en ai aucune idée, donc non. Ah, c'est le hasard, parce que là, c'était tellement affirmatif que je pensais que vous aviez la bonne réponse. Vous dites? Non. Vous dites non, je n'insiste pas. C'est Hillary qui est montée sur l'Everest le 2 juin 1953. Alors, Est-ce que ça s'appelait déjà l'Everest, Stéphane? Ah bah oui, il a conquis l'Everest. Et votre monsieur, là? George Everest. George Everest. Oui. Non, c'est très triste parce que il est mort avant de savoir que le plus haut sommet du monde avait son nom. Évidemment, ses descendants, eux, ont protesté, ils ont demandé... Est-ce que Clémentine va mériter son surnom de boussole qui indique le sud? On va voir ça tout de suite. Vous avez perdu. Oh, bah alors c'est bien, tant mieux pour lui. Vous êtes sur une bonne série quand même. Georges nous a quittés le 1er décembre 1866 à Londres. Ouais. Et c'est un an auparavant que la montagne a été baptisée avec son nom. Ah oui, mais c'est pour ça. Vous voyez, j'ai confondu 66 et 67. Parce que c'était un an près finalement. Bien sûr. Côté népalais, on appelait la montagne, bah vous le savez, je ne vais pas vous faire l'injure de le dire. Non. Non. Si, quand même, je vous le fais. Chomolungma. Et côté chinois, on l'appelait Jomolungma. Ah voilà, c'est toute la différence. Une question pour Stéphane. C'est durant l'époque Edo que fut peinte la fameuse vague de Hokusai. Mais ça suffit. Que fut peinte quoi? La fameuse vague de Hokusai. Ah oui, Hokusai, bien sûr. Est-ce que cette vague est techniquement considérée
d'après vous, comme un tsunami? 3 réponses possibles. Oui, c'est considéré comme un tsunami. Non, ce n'est pas considéré comme un tsunami. Ou on ne peut pas techniquement le dire. Non, c'est pas un tsunami. C'est pas un tsunami parce que c'est pas un tsunami. Moi, j'aurais répondu oui. Ah, vous auriez dit ah oui. Mais parce qu'il me semble qu'il y a une vague extrêmement élevée. Oui, mais non. Sur vous n'êtes jamais allé alors. Qui constitue comme une sorte de mur comme ça. C'est pas simplement. Il y a déjà une espèce une vague qui perce en dessous. Non, la perce, c'est pas du tout là. Il se moque de. Et il n'y a plus aucun respect pour vous. On peut pas le dire ou. Moi, je pense que c'est pas. Parce que je vois bien la vague de. Mais il y a des représentations de vagues. Alors oui, non, ou on ne peut pas techniquement le dire. Techniquement, si, parce que c'est un entre-deux, vous voyez. Il n'y a pas assez d'éléments sur la peinture. Vous préféreriez que je dise. Non, moi je veux votre bonheur. Vous voulez, justement, c'est quoi mon bonheur? Mon bonheur. Votre bonheur, c'est de vous planter sur cette question, histoire que j'ai une chance d'égaliser et qu'on fasse la question finale, chose qui ne s'est pas produite depuis un bail. Hein. Ouais, depuis oui, mais du coup, on gagne un peu de temps. Ah, ça, c'est le bon côté des choses. Ouais. Ah, donc Stéphane est plutôt pour cette option-là. Gagnons du temps. Oui, qu'on en finisse, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, vous dites quoi? Parce que là, on en perd du temps. Donc, il me faut une réponse. Non, je dirais non. Vous dites non? Une tâche. Vous avez encore gagné. Ah, il est infaillible. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Non, ce n'est pas un tsunami. Un tsunami est toujours une vague portuaire, à savoir une vague qui arrive sur une ville. La vague de Hokusai est une vague scélérate, à savoir soudaine, certes, mais en plein océan. Et oui, moi c'est la vague scélérate qui m'a induite en erreur. Je ne savais pas que c'était spécifiquement portuaire, le tsunami. Alors Stéphane nous a fait un bruit étrange qui est apparu à l'antenne comme ça. Qu'est-ce qui se passe sur votre pantalon? Non, parce que je me suis rendu compte que j'avais une tache et j'ai humecté mon doigt pour... Aïe, quand on radine sur le temps de mes chroniques. Alors donc, parlez-nous de votre tâche, Stéphane. C'est quand même la base. La tâche de Berne. Alors, une question pour Clémentine, quand même, juste pour la beauté de l'art. Restons avec les shintoïstes, car de ce que j'en sais, ils ont l'air gentils. Est-ce que l'on peut dire que le shintoïsme est une religion Est-ce qu'on peut dire que le shintoïsme est une religion polythéiste? Oui ou non? Attention, chaque mot compte. Le shintoïsme n'est pas une religion. Est-ce que le shintoïsme est-ce que ça n'est pas une c'est une philosophie, japonaise, mais qui n'a rien à voir avec le bouddhisme, le shintoïsme. Est-ce que ça n'est pas une de ces excroissances? Voilà, vous avez bien compris. Et comme le bouddhisme n'est pas une religion. 1, c'est une religion. 2, elle est polythéiste. Non. Non. Parce que si c'est une excroissance du bouddhisme, le bouddhisme n'est pas une religion et est un courant philosophique dont la figure majeure est Bouddha. Et il me semble que le shintoïsme, ça a plutôt à voir avec ça, non? Je réponds non. Bouddha. Vous auriez suivi Clémentine sur ce non? Moi j'aurais dit non, mais pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. En tout cas, Clémentine, je valide ce non. Vous avez encore perdu. Oh, décidément. Hein. Oh, j'en ai marre. Écoutez. En tout cas, n'oubliez pas le principe de ce jeu. La prochaine fois. Vous avez qu'à m'aider. Ah non, mais vraiment, quand je pense le nombre de fois où je vous ai trouvé des réponses. En tout cas, c'est bien une religion. Elle est née de la croyance populaire du culte de la nature. Les dieux peuvent être des ancêtres de la famille, de la région, des anciens dieux, des dieux de la nature. En japonais, on dit Yaoyoro Zonokami. Ce qui signifie, comme vous le savez, religion aux 8 millions de dieux. Oh la vache, dis donc, il faut que je révise mes classiques. Il y en a 8 millions. Écoutez, en tout cas... Il y a plus de... Moi, je voudrais juste vous remercier d'être venu. Voilà. C'est gentil. L'important, c'est de participer. Coubertin. Allez, adios. Justement.